Salut frérot. Ça va? Ouais, il pleuvait un peu, mais il pleuvait que sur nous. Ouais. Et en plus, il y a une petite surprise dans la voiture. Ah ouais? C'est pas ce que tu m'as dit, frérot. Ah bon? Un turbo, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah ouais. Alors présente-toi mon frérot et puis explique-moi ce que tu as fait sur ta voiture, qui est très belle d'ailleurs. Je voulais te féliciter. Merci. Moi c'est Yvan, j'ai 35 ans. C'est une Honda Civic de 88. 88. 88. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas filmé une. Voilà. Je suis content d'en filmer une. La dernière que j'avais filmée, c'était au tout début de ma chaîne quand je filmais encore à Paris. Et c'était un de mes premiers cartons vidéo où ça avait très bien marché. Parce que justement, en fait, les gens ils kiffent ces voitures-là. Parce que quand tu la regardes, il y a plein de souvenirs, tu sais, notamment dans les jeux vidéo, etc. C'est vraiment plein de souvenirs qui reviennent quand on voit cette voiture. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que celle-là, elle est vraiment insolente. Ouais, donc c'est une 130 chevaux d'origine. Ouais. 2006. Ouais. Et puis bah... VTEC. Non, pas VTEC. Ah, c'était pas un VTEC? Ah non, celle-là c'est pas un VTEC. Le VTEC c'est 150 chevaux. D'accord, ok. Ouais. Bon après je l'ai un petit peu boosté avec un turbo. Oui. Voilà. Et puis voilà, niveau moteur turbo, après niveau esthétique, j'ai mis pas mal d'options qui existent au Japon. Ouais. Donc le capot en carbone déjà. Ouais, capot carbone, non, c'est pas une option, Tu t'es fait un plaisir. Ouais, ok. une pièce, voilà, D'accord. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Par exemple, la phare qui sont fonctionnels. Ok. Le parking pole, c'est un petit bouton là qui sort. Ouais. Tout est fonctionnel. Hein. D'accord. Qui sort pour voir où est ton bout de pare-choc quand tu te gares. Ok, d'accord. Donc en fait, Voilà. quand ça sort, toi de toi, De tu doigt, arrives ouais. à voir Voilà. où est ta limite. Je ferai un petit. Ok. Insolent. Ok. Ensuite. Les rétro-rabattables électriques. D'accord. C'était une option aussi à l'époque. Ok. Mais seulement existante Au Japon. Ok. Donc rétro rabattable électrique. Ouais. Et après derrière c'est pare-choc arrière. Là c'est US par contre avec D'accord. la forme de plaque. Oui, carrée, c'est plus joli d'ailleurs même je trouve. Voilà. Et l'aileron avec le troisième feu de stop long. Ok. Ça c'est aussi pareil qui vient du Japon. Donc c'est des options qui viennent du Japon et Ouais. toi tu t'es fait plaisir. Voilà. Est-ce que tu as voulu rester dans un style origine quand même? Ouais bah ouais, la preuve que dans d'origine quoi. Donc là c'est Mais que des d'origine. pièces d'origine Ouais. Honda que tu peux trouver. Mais que tu peux trouver au Japon quoi. Que tu peux Ou trouver au aux Japon. US. Et ça a été chiant pour l'importation ou ça allait? Non, ça se trouve sur eBay, sur. Ok, ouais, donc c'était pas. De Des mecs qui vendent toute façon, il y a des pièces pour ça. Ou ça commence à être. C'est-à-dire des pièces perf ou pièces esthétiques? Pièces esthétiques. Où ça commence à devenir un peu chaud, Bah, pièces d'origine et esthétiques, tout. Tu vas trouver un capot carbone par exemple. Ouais. Après. Qu'est-ce qui se fait rare sur cette. Qu'est-ce qui est compliqué maintenant sur cette voiture? Un peu tout. Hein. Ouais, Les tout, pièces, tout commence à être compliqué. Tu vas trouver pour avoir des pièces neuves, ouais. Ouais, d'accord. Après, Ok. tu vas trouver beaucoup d'occasions, quoi. Donc en fait, quelqu'un qui se lancerait là-dedans, tu lui dirais de faire attention justement pour la disponibilité des pièces, etc. Ouais, D'accord, ouais. ok. Ouais, c'est un peu ça aussi qui est. Donc ça veut dire que maintenant, en fait, la voiture, tu vas quand même la sortir, tu vas quand même la rouler Ouais, ou ça va... ouais, je la roule, mais le week-end, quoi. Mais t'as dans la tête que, vas-y, s'il y a un truc qui merde. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, d'accord, ok, d'accord, ouais, c'était la question. Chaud, ouais. Ok, c'est chaud, ok. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Puis ça vaut plus grand chose, hein. Au final, tu te fais rentrer dedans, c'est pas tout de suite, quoi. Ça vaut quoi aujourd'hui, ça? Ça dépend de l'état, quoi. S'il y a de la roue ou pas. Mais la cote, elle est élevée quand même, parce qu'il y en a de moins en moins. En bon état, surtout. Tu l'as depuis quand d'ailleurs, frérot, celle-là? Ça fait 6-7 ans. 6-7 ans que tu l'as? Putain, elle est toute d'origine. Elle est nickel, hein. Toute d'origine. Et J'ai fait juste une peinture dessus. Ouais, peinture complète. Peinture complète. Et après tout le reste. Après tout le reste, tu t'es fait plaisir, C'est quoi. moi qui ai fait. D'accord. A à Z. Et le moteur, du coup? Le moteur, il est d'origine avec un turbo. Ouais. Un petit turbo, quoi. Et là, Qui fait maintenant, mal. ça sort combien? Elle a 220 chevaux et 270 Nm. Ah, mais ça doit être marrant puisque c'est très léger. Ah ouais, bah tu verras. Oui, C'est sympa, ouais. Je suis sûr que je vais bien kiffer, ouais. Franchement, 220 chevaux, c'est déjà pas mal, mais je suis en train de faire un moteur forgé là pour pouvoir passer à 1 bar Ouais. sur elle et sortir un peu plus de 250 chevaux peut-être. Ce qui est très bien. Ouais, après plus, Plus, je pense. C'est n'importe. Ouais, plus après, ça sert à rien, serait quoi. vraiment dans l'abus, ouais. En tout cas, elle est très belle. Félicitations, frérot. Franchement, ouais. Et qu'est-ce que tu roules en daily si c'est pas indiscret? Oh, une camionnette. Une camionnette, ok, d'accord. Un partenaire, Ça fait plaisir. Voilà. Ah, moi j'aime bien, franchement là, en plus elle est vraiment nickel pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Elle est vraiment. Tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît d'ailleurs qu'on voit
On voit un peu tout ça. Les jantes sont bien. Putain, t'as les freins neufs? Frein Willwood, ouais. Un 15 Willwood. Putain, c'est bien. Petit gros frein, quoi. D'origine, c'était très léger au freinage? Ouais, pas possible. Il me semble que c'est du 240 mm. Ouais, ouais, c'est pas pour ça. C'est pas endurant, normal. rien du tout. D'accord. Bah, les freins d'époque. Ouais, tout est nickel dans la caisse en fait. Elle était de cette couleur d'origine? Ouais, rouge. Ouais, d'accord, ok. Ça a été chiant de la passer en turbo? Non, pas plus que ça. Non. J'ai acheté toutes les pièces séparément turbo. Il y a des kits turbo qui existent où tu mets plug and play, mais j'ai préféré acheter de la pièce que de qualité. Ouais. Genre le turbo, c'est un GT25 60. T'as fait ça toi-même? Ouais, tout moi. D'accord. Tout de A à Z. Ok. Sauf la peinture et oui, non, 50% de la carto, quoi. Oui. Mais sinon, ouais, tout. La carto, c'était facile à faire? Ouais, je fais on va dire la moitié, je règle l'essence, quoi. Ouais. Comme je peux, après tout ce qui est allumage et tout ça, je laisse ça. Tu laisses ça au mapper, c'est son travail. Un pote à moi qui fait ça. D'accord. Très bien. Ah, ça fait plaisir. Tu sais, moi, ça me fait vraiment plaisir de filmer ce genre de caisse parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en fais de moins en moins. Je peux me permettre d'ouvrir? J'en fais de moins en moins et au final, dès que j'en fais une, je suis content. Puis elle est vraiment clinique celle-là. Après l'intérieur, il est d'origine mais pas de cette voiture-là. Ouais, t'as racheté un intérieur, ok. Ça, c'est les panneaux de porte de CRX VTEC. Ok. Donc avec la surpiqûre rouge et le cuir, etc. Putain, tout ça est propre, hein, ouais. Putain. Le tableau de bord, pareil, c'est un tableau de bord de CRX VTEC. Avec la console centrale qui est légèrement inclinée vers le conducteur, tu vois. Oui. Sinon, elle est droite. Ouais, en fait, tu t'es monté ta caisse. T'as mis du temps, non? Pour faire tout ça. Petit, ouais. Ouais, c'est pas un truc que t'as fait en un mois, quoi. Non. Bah, c'est sur des années, en fait. Ouais. D'accord. Au départ, je devais la laisser d'origine. Mais... Oui. Bah, après, tu connais comment on est. Hein. Toujours d'origine, et puis à un moment donné, ça part en couille. Voilà. Il se passe quelque chose. Ouais, les petits baquets et tout ça. Franchement, ça fait plaisir. En plus, c'est moi qui t'ai démarché pour filmer la voiture. C'est pas toi qui es venu, frérot. C'est moi qui ai demandé quand je t'ai vu parce que tu l'avais mis chez Mika pour un detailing. Et je t'ai dit non, il faut que je la filme parce que c'est une voiture qui me fait vraiment plaisir à filmer. Malheureusement, je trouve que avec toutes ces allemandes, toutes ces choses, on oublie en fait ces voitures-là, tu vois. Et moi, ce que j'aime, c'est montrer vraiment au public, dire non, ça existe encore, les gars, et ça reste incroyable comme voiture, quoi. Moi, j'adore ces voitures-là. Je trouve que c'est incroyable. Déjà, c'est un style ça n'a rien à voir avec ce qu'aujourd'hui on est habitué. Voilà, avec des M5, des M4, on n'est plus habitué à voir ça en fait, tu vois. Et c'est ça que moi je veux refaire entre guillemets, me montrer sur ma chaîne en fait finalement. Parce que j'ai toujours été partisan, tu vois, du gars qui se fait plaisir, qui monte sa voiture. Et en fait, les gens se rendent plus compte qu'on peut faire un projet soi-même vraiment, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai, en vrai, on prend notre caisse, on la dépose et puis on la récupère, ça y est, c'est fini. Ouais. Alors qu'en vrai, non, il y a plein de choses qu'on peut faire tout seul, quoi. Donc tu en es la preuve, frérot. Avec un peu de connaissance. Avec un peu de connaissance, ça c'est évident. Là, moi, monter un turbo, j'arriverai pas, frérot. Ouais. Tu vois, ça c'est évident. Mais après, voilà, moi je pense que même poser quelque chose sur sa caisse, sur sa propre caisse, déjà, c'est une bonne chose, tu vois. Bon, écoute, on va aller faire un petit tour, frérot. On va devoir ça, je te laisse remballer tout ça, je vais me poser. Et puis on va y aller. Hein. Je vais montrer aussi l'intérieur évidemment. Une fois que je serai. Attends, j'ai les pieds propres, c'est bon, on peut y aller. Hop, c'est pas je te salis l'intérieur, frérot, mais au moins là c'est propre. Alors, du coup, d'accord, ouais, donc tous les manos qui sont là. La ceinture elle est. Ah ouais, là, j'avais pas vu. Merci mon frérot. Hop. Elle est peut-être un peu chiant, ça va. Non, c'est bon. Donc ok. Ouais, tu t'es fait plaisir, c'est propre. Ouais, c'est propre, franchement bravo. Écoute frérot, tu connais, on va y aller, hein, tout droit à gauche. Tu pourrais pas la rouler tous les jours? J'aurais trop peur qu'on me la casse pendant Ouais, c'est ça, ouais, c'est trop... Après si, elle est roulable tous les jours, hein. Elle est confortable et tout, elle fait pas trop de bruit. Enfin... Là on va prendre à gauche, ouais, j'aime bien. Donc tu m'expliques un peu les manos du coup pour que les gens comprennent. Alors là, c'est la pression de turbo, AFR, c'est ratio air essence, et la température d'huile. Tout ce qu'il faut. Voilà. Après là, j'ai aussi
les renvois de l'écu, les renvois d'infos d'écu, il est marqué température d'admission. Le boost, moi je l'ai là, mais j'ai remis là. Le TPS, c'est le pourcentage de la pédale. D'accord. L'accélération, température d'eau. Là, j'ai vraiment en degrés. Bon, là, j'ai une indication, mais là, j'ai vraiment en degrés. Injecteur d'outil, c'est le pourcentage de saturation des injecteurs. D'accord. Et ça, c'est la batterie. Ok. Tout ce qu'il faut. Voilà. Parfait. Embrayage d'origine ou stage, hein. Stage, hein. Mais un vrai stage, quoi. D'accord. Voilà. Ça suffit. Ah ouais, c'est... En fait, tu vois, il fallait la passer en turbo, cette caisse. C'est incroyable. Après, tu as des pros, évidemment. Des pros de l'origine, tu vois. Mais moi, je fais plutôt partie de ces gens qui aiment le turbo, quoi. C'est inégalable, c'est con, tu vois. Rien que déjà, la sonorité, c'est incroyable, quoi. Ouais, va à droite, mon petit frérot, tu connais le chemin. Putain! Elle tient, putain, la vache, elle marche bien, hein. Et ça freine bien aussi. Ah, c'est un petit plaisir, là, hein. Franchement, c'est un petit plaisir. Et pas forgé, hein. Non, t'as pas besoin de forger, là, pour l'instant. Là, je suis à... Est-ce que t'as la limite? 0, limite. 0,65 bar. D'accord. C'est limite, C'est limite forgé. Ouais, faut... Une fois que tu seras forgé, tu pourras y aller? Ah ouais, après je peux mettre plus d'un bar. Hein. D'accord. Mais après ça sert à rien. Déjà là t'as vu en deux, ça patine. C'est vrai que ça patine beaucoup, ouais. Mais c'est très marrant. C'est un kart en fait. Tu vois, tu te bats avec la voiture, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui en vrai, on se bat plus avec nos voitures. Enfin, la majorité. Voilà, c'est un dragster. Ça part et puis voilà. Après oui, il y a certaines voitures, notamment chez BMW. C'est pour ça que j'aime beaucoup la marque. Où oui, tu t'amuses. Mercedes et compagnie. Mais voilà, tu prends un RS3, c'est incroyable, mais c'est tout droit, tu vois. Mais ça, c'est vraiment le vrai automobile. C'est putain, c'est chouette. La vitesse là, t'es à 160, t'as l'impression d'être à 200. Bah c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Tu fais un peu de run ou pas du tout? Non, c'est pas ton délire. Non, c'est pas mon délire du tout. D'accord. Tu fais des rassos? J'en ai fait, mais là, non, j'en fais un peu moins. Ça te plaît plus ou c'est parce que t'as plus le temps? Ouais, ça me plaît plus trop. Si je fais des rassos, des fois je vais à Vauban, tu vois. Ouais, oui. Voilà, oui, non. Moi je te parle pas de Vauban, frère. Non, après, je te parle du vrai rasso. Hein. Genre Weimar, Buchelet, tu vois, la guerre, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Le vrai rasso, quoi. Tu vois. Non, bagarre, police, tu vois. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Je pense que t'as fait peut-être ton temps là-dessus, je pense aussi. J'y allais avant, mais là. Non. C'est trop mon délire. Et ce qui est dingue, c'est que quand tu la conduis tranquillement, elle est tranquille. Voilà. Il n'y a pas un son qui est étourdissant, il n'y a pas un son assourdissant. Voilà, c'est tout à fait roulable. Et puis ça a l'air quand même bien souple à conduire. Alors là, c'est vrai que s'il a plu un peu, donc bon, ça sert à rien d'accélérer. Mais bon, on le fera quand même pour le plaisir à un moment donné. Mais bon, c'est vrai que le ressenti du turbo est dingue. Ah, puis t'as ce son, enfin c'est... Le son de la dame. Ouais, le son de la dame, le son de l'Atmi, tu vois, c'est des sons que tu peux... Enfin, en fait, tu sais, t'as les Pro Atmo, t'as les Pro Turbo, après t'as les Pro Turbo d'origine, Pro Gros Turbo, enfin tu vois, t'as toujours ce truc-là, tu vois. Après, attention, hein, tu me ramènes une Dodge SRT avec un compresseur qui hurle, c'est incroyable aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je pense que tout est bien, ou un bon V8 Atmo de C63, incroyable, tu vois aussi. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est incroyable. Là, aujourd'hui, c'est un projet qui est terminé pour toi? Bah non, vu que je vais mettre le moteur forgé, ça va continuer. Mais esthétique? Ouais, esthétique, ouais, je pense que je suis arrivé. Ouais, t'as fait le tour. Ouais, d'accord. On va pas rajouter. Ton but ultime avec cette caisse, qu'est-ce que c'est? Faire plaisir Tu sais qu'elle marche vraiment bien. Hein? Ah oui. Non, mais je te le dis, elle marche bien, frérot. Parce que moi, quand je suis venu te voir, tu m'as dit ouais, non, mais je t'ai dit, mais si, mais je le sentais que la voiture marchait bien, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, tu t'amuses vraiment avec cette caisse. Mais je comprends ton projet, en fait, il est vraiment, c'est bien, quoi. Franchement, c'est sain, c'est super bien ce que tu as fait sur ta voiture. Après, et puis, ouais, dis-moi. Pour un petit peu plus de fiabilité, il faudra que je forge, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'accélère, je serre un peu les fesses, quoi. Oui, mais tu vas le faire. Oui, voilà. Tu peux me parler un peu des coûts de la voiture, combien ça coûte, l'entretien, la prépa, tout ça?
Comme si par exemple, tu vois, tu parlais à un gars qui voulait acheter la même voiture et faire la même chose à peu près. Franchement, j'ai jamais vraiment fait le total des coûts qu'elle m'est revenue. Ouais. J'ai pas envie de me faire mal. Ouais. Mais une prépa turbo comme ça, on va dire comme la mienne, dans tout, turbo, carto, tout ça, ouais. Peut-être 3000 €. On a 3000 €, d'accord. Ouais. Et la voiture en elle-même, quand tu l'as achetée? Je l'ai acheté il y a 5-6 ans. Je l'avais acheté vraiment pas cher, elle avait 60 000 km. Ouais. 3500 € aujourd'hui. T'en achètes une comme ça dans cet état-là d'origine qui a 60 000 km. Les gars, ils la vendent 10 000. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ouais, donc en vrai, ouais, il y a une cote qui est devenue très compliquée sur ces voitures-là. Ouais. Mais c'est tellement recherché maintenant. Ouais. Puis là, tu connais la route, hein, tout droit, puis à gauche. C'est tellement recherché maintenant que. Surtout dans cet état-là, quoi. Mais cet état-là, il est incroyable. J'en ai pas vu des comme ça. Hein. Moi, je fais de mon mieux. T'en as qui te proposent parfois de la racheter? Non. De toute façon, on n'est pas à vendre. Oui, non, mais ils essayent pas. Ouais, mais. Après, tu pourrais avoir quand même des gens comme ça qui te proposent parfois. Ouais. T'es sur des groupes et tout? Ouais, sur des groupes sur Facebook un peu. Ouais. Tu t'es fait. En fait, moi, j'ai l'impression que tu t'es fait ton délire, mais en solo, tu vois. Genre, tu t'es fait ton délire pour kiffer. Ouais, après, on a un petit groupe de potes, une petite dizaine où on est tous en turbo, tu vois. Mais on n'éclate pas. Mais est-ce que c'est mal vu ou c'est bien vu dans le monde de la Civic de passer en turbo? Non, c'est bien vu. Ouais, ils sont dans ce délire-là et c'est pas. T'as pas fait une hérésie, quoi, en France. Ça faut que ça soit bien fait, parce que t'as des montages, des fois, c'est un peu à l'arrache, on va dire. Oui. Bon, là, voilà. Mais quand c'est bien fait, forcément, en général, tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie, ouais. Bah, tu sais, quand on est dans ce genre de monde-là, bah, bien souvent, on va s'attirer les foudres de certains un peu extrémistes, tu sais. Ouais, à gauche, s'il te plaît. On n'est même plus dans la passion, on est dans l'extrême, tu vois. Et c'est ça qui me gêne, moi, si tu veux. Mais du moment que toi, ça va. Putain, mais tu sais que le mapper, là, il a fait un vrai. Il y a un ABS là-dessus? Non. Ah ouais, c'est là, on est comme des hommes, frérot. Elle marche vachement bien, la voiture. Hein. En fait, ça marche bien, genre vraiment bien. Puis le turbo, il est bien étudié, tu vois, il monte bien. Tu vois. Franchement, je kiffe. C'était vraiment une bonne vidéo. Je te remercie vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir, frérot, que tu viennes me montrer ta voiture parce que déjà, je suis choqué des perfs. C'est un truc qui est dommage parce qu'on se sentira jamais comme moi je le ressens à travers la caméra, mais vous avez l'écoute, vous avez vu, ça monte très vite et c'est ça qu'on veut. Est-ce que tu as une page ou un Instagram ou quelque chose, mon frérot? Non? Petite dédicace peut-être? Ouais, une petite dédicace à mes potes. Ouais. Romain, Mickaël, François, tout ça et ma femme. Bah, ça fait plaisir, frérot. En tout cas, merci vraiment de m'avoir montré ta voiture. J'apprécie. Franchement, c'est une très très bonne caisse. Et on te souhaite, frérot, beaucoup de réussite et compagnie. Quand tu passeras, si tu changes le turbo, enfin si un jour vraiment tu commences vraiment à être vraiment dans un abus, tu reviens me voir. Il n'y a pas de souci. Tu vois, parce que déjà, vu comment ça marche là, j'imagine pas, voilà quoi. Ouais. Merci en tout cas, frérot. Merci à toi. Et puis les amis, oui, avec plaisir, mon frérot. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Donnez-moi un peu de force et donnez de la force au frérot. Et puis moi, franchement, je suis vraiment content. Je vais la refilmer quand même de l'extérieur parce que elle est incroyable. Et puis n'hésitez pas à dérouler la description où vous trouverez mes réseaux sociaux secondaires, ma chaîne secondaire et compagnie. On est vachement bas. Hein. Moi, je mesure 1,75. Vous voyez, la voiture m'arrive au sein. C'est incroyable. Ça fait plaisir. Et puis la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi.